Une journée exceptionnelle pour nos deux représentantes. Loin d'Uturoa et Maïna, leurs communes respectives, leur agenda du jour est plutôt inédit. À peine le temps de dire bonjour à ses homologues de métropole, il faut déjà se mettre au travail. Nous allons à la salle 6241 pour voter des lois. Je crois que vous faire une réunion. C'est en effet la réunion de la commission. Si nos deux députés ne sont pas présents, Galliano, l'élu calédonien, préside cette séance. Au programme, les députés juniors doivent plancher sur 3 propositions de loi. Que ce soit pour l'interdiction des téléphones portables pour les plus jeunes, du financement de la recherche pour les maladies rares ou pour mettre en place une consigne sur les canettes en aluminium, ces échanges permettent aux jeunes députés d'affiner leur choix. Elle sert aussi à aider les pauvres à ramasser les canettes et à emmener chez le marchand et à échanger de l'argent pour acheter de la nourriture ou du linge. En fait, j'étais pour 2 lois. Mais il faut choisir qu'une seule loi. Ma loi que j'ai choisie, c'était la 3e, celui des canettes. Après l'effort, le réconfort. Nos députés retrouvent leur mère et leur tante pour aller déjeuner sous les ors et les lustres de cristal de l'hôtel de l'Assé. Après une visite des lieux, roulement de tambour, c'est l'heure de la solennelle entrée dans l'hémicycle. Encore faut-il pouvoir trouver sa place parmi les quelques 600 sièges. Oui, je cherche ma place là. La séance est ouverte. Après une brève allocution du président de l'Assemblée nationale et du ministre de l'Éducation, les rapporteurs montent enfin à la tribune pour défendre leurs propositions de loi. C'est finalement le financement des maladies rares qui sera adopté. Pour nos jeunes députés, ces travaux pratiques d'éducation civique ont permis de mieux appréhender la fonction de député. On propose une loi et on la vote. Et ça fait un peu de sécurité dans le monde. Pour défendre notre pays ou ville et aussi pour défendre des personnes. Il protège la commune. Si les délégués juniors ont encore des choses à apprendre sur les rouages des institutions, nul doute également que les hommes politiques auraient bien des enseignements à tirer de la leçon donnée aujourd'hui par les jeunes pousses de la future génération.